Salut tout le monde, je m'appelle Nour Geldi, je suis étudiant en troisième année de médecine à l'Université de Genève et dans cette vidéo je vais vous parler de la façon dont je bossais la chimie organique. On va commencer par parler de ma méthode en général. Je suivais le cours ex cathedra sur Media Server et je prenais des notes sur les slides à l'aide de mon iPad. Je mettais sur pause si nécessaire et j'essayais de comprendre un maximum de concepts pendant le cours. Après le cours, le soir par exemple, j'ai réalisé les slides à noter pour éclaircir quelques points mal compris. Je ne faisais pas de fiches résumées, je préférais de passer ce temps à faire des exercices. Les répétitoires que propose la faculté se sont avérés très utiles pour moi. Les assistants expliquaient très bien et m'ont permis de mieux comprendre comment faire des exos. Donc, je vous conseille vivement d'y participer. Quand je faisais les séries d'exercices, je notais dans un Excel les exercices que je trouvais particulièrement durs, notamment les exercices où je me suis trompé. C'était une sorte de rétrospective timetable. Si vous ne voyez pas du tout de quoi je parle, vous pouvez cliquer ici pour en savoir plus. La fois d'après, lorsque je refaisais la même série d'exercices, je me concentrais seulement sur des questions dures que j'ai notées dans mon Excel afin d'économiser du temps. Je vous conseille également d'imprimer les résumés qu'ils mettent à votre disposition sur Moodle, notamment les résumés des réactions par exemple. Là, j'ai tout un paquet de résumés. Comme ça, une fois imprimés, vous pourrez les annoter au fil des cours. Comme ça, vous avez toutes les informations concentrées dans un seul endroit. Pour des choses à apprendre par cœur, j'utilisais le programme Anki pour créer des flashcards pour me tester un maximum. Pour savoir comment faire des bonnes flashcards, je vous conseille de checker cette vidéo. J'utilisais les flashcards notamment pour apprendre les groupes fonctionnels. Aussi, j'inventais des mnémotechniques, c'était surtout utile pour apprendre des réactions. Si je m'en souviendrai, je les mettrai sur ma rubrique Mnémodome. Ah, tu connais pas cette rubrique? T'inquiète pas, je t'explique. En gros, je partage mes meilleures mnémotechniques à travers des YouTube Shorts sur cette chaîne. Va checker. Maintenant, parlons de l'examen de la SFO et plus particulièrement de la chimie organique dans cet examen. Quelques jours avant l'examen de la SFO, j'ai mis un gros accent sur la pratique. Et pour ce faire, j'ai speedrun toutes les séries d'exercices du prof. Lorsque je faisais ce speedrun, je me forçais à aller vite dans la résolution de problèmes pour entraîner notamment l'efficacité et la rapidité. De manière générale, je préférais bosser la SFO le soir avec de la musique lo-fi, le fameux SFO and chill. Le jour de l'examen, j'ai décidé de faire les QCM de chimie organique après avoir répondu à celles d'autres matières. De manière générale, dans les examens où il y a des QCM, je préfère de commencer par des questions faciles afin de me mettre à l'aise. En trouvant la chimie organique dure, je l'ai gardée pour la fin de l'examen, qui dure normalement 3 heures si ma mémoire ne me trompe pas. Par contre, à la fin de l'examen, je n'ai pas eu assez de temps pour réfléchir correctement à quelques QCM des chimies organiques. Dans cette situation, je vous conseille quand même de cocher des réponses s'il n'y a pas des points négatifs à votre examen. C'est ce que j'avais fait. Mais il ne faut pas cocher purement au bol, il faut maximiser ses chances de réussite, de cocher la bonne réponse à l'aide de deux facteurs. Le premier facteur, il est assez évident, c'est d'éliminer les mauvaises réponses dans un QCM, mais ça marche seulement si c'est un QCM de type A. Je vous rappelle qu'un QCM de type A est constitué de 5 items, donc même si vous éliminez un item, vous augmentez vos chances de répondre correctement de 20 à 25%. Le deuxième facteur, c'est l'entraînement accru au préalable. À force de charbonner les séries d'exercices du prof, j'ai développé une certaine intuition. Et cette intuition m'avait aidé à répondre à quelques QCM restants à la fin de mon examen SFO. Cette vidéo touche à sa fin, mettez un like ou un dislike et un commentaire pour me suggérer une idée de ma future vidéo. Et moi je vous dis peace.